Agilité féline d'un corps qui semble en apesanteur. Des mouvements issus du parcours, la discipline dédiée à l'art du déplacement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le parcours, c'est que je me sens relativement libre. C'est-à-dire que si j'ai envie de me déplacer d'une certaine manière, j'ai les techniques et je suis capable de le faire. Et ça, n'importe où finalement. Maxime Dureau, 23 ans, est ce qu'on appelle un traceur. Un acrobate moderne qui fait de chaque obstacle un nouveau défi. Quand on va arriver sur un environnement, il va falloir réfléchir à tout, c'est-à-dire les placements, sur quel pied je vais arriver, sur quel pied je vais repartir pour être le plus fluide et le plus efficace possible. Sportif touche-à-tout et autodidacte, il a pu se perfectionner à la Sottevillez, sous les yeux des meilleurs gymnastes français. Pour moi, c'est un petit génie un peu, parce que je l'ai vu arriver dans une salle de gym qui n'avait pas vu grand-chose et il faisait des trucs incroyables. Il apprenait sur le tas et ça passait. Franchement, ça passait, il s'améliore, c'est un bosseur. Vraiment, c'est un bosseur acharné là-dessus. Donc franchement, ça ne m'étonne pas qu'il ait autant de résultats. Il aurait été à coup sûr un excellent gymnaste, mais il a préféré emprunter la voie du parcours. En fait, j'aime pas être cadré par un schéma fixe. Je préfère ce côté artistique de la discipline qu'est le parcours. Donc c'est vraiment de la création et dans la performance. Des performances qui ont fait de lui l'un des meilleurs Français de la discipline. Vainqueur de l'Open de France 2021, il excelle notamment en speedrun, la catégorie qui récompense les traceurs les plus rapides. À ce petit jeu, Maxime a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Mais le Normand a désormais d'autres ambitions. L'an dernier, il a intégré le prestigieux campus Univers Cascade dans le Nord. Là-bas, il a rencontré son camarade Thomas Raden. Ensemble, les deux jeunes hommes s'entraînent d'arrache-pied pour mettre leurs compétences sportives au service du 7e art. Comme lui, il vient beaucoup du parcours, il m'a beaucoup apporté sur ce côté acrobatique. Et après, sur le côté combat, il y a beaucoup de bases que je connais bien. Et du coup, on s'échange, entre guillemets, des compétences comme ça, des informations et des techniques. Donc, c'est pratique. À un moment, en fait, on va voir que mon poing cache son visage. Et si Maxime réagit au même moment et qu'il bouge la tête, ça fera l'illusion. Trouver le bon placement, être à bonne distance et se protéger des impacts les plus violents. Oui, il faut qu'on prenne soin de notre corps parce que c'est notre outil de travail. Quand on regardait des films quand on était petit, forcément, tu te dis ouais, comment j'aimerais trop être comme lui ou comme lui. Et derrière, quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis c'est cool, c'est un accomplissement. Place au montage, le révélateur de leur performance. Tu vois, la réaction, elle marche pas, c'est pas assez explosif, je trouve. Si l'image est belle, on est content. Si elle est pas belle, sauf qu'on recommence. Et dans ce cas-là, ça aura fait une expérience, c'est déjà ça. Accumuler de l'expérience dans l'espoir de pouvoir un jour crever l'écran.